Salut face de rouston et bienvenue dans Manette dans la tête, l'émission qui te moleste à coups de manette ou tout objet de type contendant. Je suis Apocalypse, voici Sonia et je suis ravi de ouf de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui va parler de bofferie exacerbée, qui va parler d'un héros sans charisme, qui va parler d'un jeu de chiottes mais c'est pas possible, c'est le jeu qui a tué sa licence. C'est à gerber. Maintenant je comprends tellement pourquoi le 4 est aussi nul. Ça me fait péter des plombs. Vous l'avez compris, ça va être salement personnel. Aujourd'hui, c'est Dead Rising 3. Donc, Dead Rising 3 est sorti en novembre 2013 à l'international et en septembre 2014 au Japon. Ah mes petits japonais, vous me faites marrer à censurer des jeux vidéo parce qu'ils parlent un brin de sexualité, alors que le soir vous allez fantasmer sur des lycéennes et vous enfoncer joyeusement des poulpes dans le fiac. Ne serait-ce pas la définition de l'hypocrisie ? Il est développé par Capcom Vancouver, ancien Blue Castle Game, et a été réalisé par Michael Jones. On a donc perdu Keiji Inafune, qui était le papa de Dead Rising jusque-là, et un employé reconnu de Capcom, qui avait déjà bossé sur la série des Megaman et Onimusha, et qui visiblement savait écrire des persos crédibles. Il est édité par Microsoft et de ce fait n'est jamais sorti sur autre chose que la Xbox et le PC. Ce qui fait que je viens à peine de le faire. Ça m'avait bien frustré à l'époque. Si seulement j'avais su ce que j'étais pas en train de rater, j'aurais mieux fait de me miter la gueule en boucle pendant un mois. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Dans le premier volet, en voulant faire des bœufs plus gros, pour des plus gros burgers, pour leur gros cul de merde de ricain, ils créent le virus au Mexique et détruisent le village de Carlito Keyes, qui va ensuite récupérer et relancer le virus aux États-Unis pour se venger. Depuis le temps que le virus existe, un vaccin a été créé, le Zombrex, qui doit être injecté tous les jours sous peine de se transformer en zombie. Les infectés doivent porter une puce GPS qui leur inocule une dose de Zombrex en cas de problème. Eh oui, jusqu'où sommes-nous capables de sacrifier notre liberté pour une pseudo-sécurité fantasmée ? Ou, comme un mec bien plus malin que moi disait, ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité finissent par ne mériter ni l'une ni l'autre. Alors sortez-vous les doigts et arrêtez de croire des journalistes qui ont peur de tout ce qu'ils comprennent pas et qui veulent vous diviser. Parce que vous savez quoi ? Qui suit le troupeau finira par voir que des trous du cul. Comme ça. Ouah, mais je suis chaud des citations aujourd'hui. Bon allez, une petite dernière pour la route. Bretonne. Pélican qui se gratte le gland, mauvais temps. Par contre, pélican qui se gratte le cul, fera pas beau non plus. Dans ce volet, nous nous retrouvons au milieu de l'épidémie de Los Perdidos, a.k.a. Los Angeles, sous les traits de Nick Ramos, un mécanicien, gentillet. Je trouve que t'es un mec super. Parce que tu viens pas frimer, tu viens pas la ramener. Non. Tu viens pas dire je suis Gérard Darmon, ça, hey, les gars, ça va, je suis une star de ciné, de Burger Quiz, tout roule pour moi. T'arrives, t'es simple, t'es modeste, t'as une petite chemise de merde, t'as pas une belle gueule, tu t'en branles, t'as une petite moustache à 4 balles. Oui. Je sens que tu sens pas très bon, je vais à Chabat, mais tu donnes de l'amour, putain. Merci. Et t'es un Non, mec, personne, je te tutoie parce que t'es de l'amour en énergie, t'es de l'énergie pure. Merci. Et ta façon de te cacher un peu ta braguette avec tes mains, c'est magnifique. Ça, c'est Tu parce que- envoies du bois, mon pote. Qu'est-ce qui m'énerve, il est plat le machin, j'ai envie de le secouer. Au cours du jeu, le mystère se révélera au fur et à mesure. Merci Philippon pour ce documentaire palpitant sur les alarmes d'ascenseur. Parlons peu, parlons 7e art. Après l'auberge espagnole et les poupées russes, Clapiche revient avec son nouveau long métrage, La levrette danoise. Maman a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Et Nick pourra pécho, ce qui nous rend tous hyper heureux. Non, je déconne, je m'en tape les kiwis sur un flanc aux œufs Maminova, mais d'une force. Dead Rising 3 est un beat'em all à la 3e personne, en monde ouvert, avec une volonté de survival horror. Ouh, la peur. Déjà, l'idée de faire un beat'em all survival a autant de sens que les bénévoles de prévention en teuf, qui sont, doit-on le dire, aussi chargés que les autres. On peut taper avec à peu près tous les objets qu'on croise, les ennemis sont incapables de faire peur, et ce, même fièrement équipés de notre phallus et d'un opinel. Ensuite, je comprends pas ce qu'il a de survival horror. C'est quoi? Ils ont baissé la lumière, mis des teintes plus grises pour déclencher la frayeur. À moins que ce soit aux zombies de se chier dessus, parce que Terminator, face à nous, c'est un gamin anémique. La ville, du coup, sera remplie de zombies à terroriser à coups de... Bah, tout ce que vous voulez, à peu de choses près. Coup de matraque, coup de fusil, coup de mannequin, coup de sac à main, coup de presse enregistreuse, coup de brique, coup de sucette, coup de pot de fleurs, coup de fontaine à eau, coup de tonneau, coup de burger, coup de hache de bataille, coup de perceuse, coup de tondeuse, coup de gros god violet des familles.
quoi. Mais non, c'est des zombies choisis au hasard, voyons. Je n'ai aucun souci avec aucune forme d'autorité. Non, non, pas mon genre du tout. Explosion! Il y a presque 400 objets différents à tartiner allègrement sur la gueule de vos ennemis, de quoi passer vos nerfs tranquillou bilou. Il y a surtout les armes combo qui sont des mélanges d'objets improbables dans le but d'en faire un nouveau plus puissant, tels que le sabre laser avec une lampe et des gemmes, la masse scie circulaire ou encore la masse électrique. Fabriquer mes armes, c'est un truc que j'avais adoré dans l'épisode 2, mais qui a été gâché dans celui-là parce qu'on finit par n'utiliser que ces armes en fait. Elles sont devenues ultra résistantes, on peut les fabriquer partout. Donc fini les temps de disette comme dans le précédent, où il fallait passer par une salle de maintenance pour en fabriquer. Maintenant on rentre dans n'importe quelle habitation, il y a toujours plusieurs objets qui peuvent se combiner pour repartir stuffé à mort à la fin. Les plans de construction d'armes, ils sont affichés sur la carte, il y en a partout. Et pour finir, les planques, elles te donnent l'objet de ton choix dans le casier. Tu peux demander jusqu'à 4 armes combo, déjà faites. De quoi, finalement, ne plus craindre d'attraper froid aux pieds. Veuillez annuler la commande de sapin. Et enfin, on peut rajouter à ça les véhicules qui ne sont finalement pas si fun. On peut en fabriquer des spéciaux qui pètent la classe sur le papier, mais leur maniabilité, elle est foireuse de l'enfer. Il y a que très peu d'entre eux qui sont pas des énormes purges, et ils sont lents, mais lents, bordel, c'est affligeant. Et du côté de nos antagonistes principaux, les zombies, ils sont devenus plus dangereux, ce qui est une bonne chose. On a une petite flopée de zombies spéciaux bien solides, du genre les flics ou les militaires, et on a les footballeurs américains qui plaquent comme des bonhommes. Les hordes sont également devenues plus agressives en se ruant sur vous. Tout cela aurait pu être bienvenu si on ne s'était pas transformé en Super Saiyan de la mort, capable d'exterminer une horde de zombies en moins d'1 minute sans aucun dégât. Sans déconner, le mec c'est un tueur en série, foutez-le en tôle. Les boss, c'est devenu des sacs à PV qu'on bourre sans réelle stratégie à part celle d'avoir plus de vie qu'eux. Genre ce mec là. Bon alors ça c'est passionnant. Pour ça que je suis fan de jeux vidéo moi. En plus il s'appelle Big D. Rapport à sa bite. C'est drôle la bite. Ouais, je suis un peu un enfoiré, allez. Il y en a que j'ai trouvé pas trop mal. Certains même originaux, comme l'avarice et ses hallucinations. Mais en fait, il s'avère que c'est plutôt répétitif et avec un rythme bâtard dû aux constants évanouissements de notre perso. Ou la paresse que j'ai trouvé intéressant avec ses drones, mais beaucoup trop court et trop facile. La carte va être divisée en 4 régions. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas le temps d'en profiter. Vu qu'Ubisoft est passé par là, il y a des icônes partout sur la carte. Entre les plans, les fins tragiques, les haut-parleurs, les planques, les garages, on se contente de foncer tête baissée d'objectif en objectif. Une critique que je pourrais faire d'ailleurs sur pas mal de monde ouvert d'aujourd'hui. On se balade d'un point à l'autre pour satisfaire notre petit circuit de récompense, comme un junkie les yeux rivés sur la minimap. Pas de découverte, on est guidé tout le temps pour nous dire où aller, comme un fucking robot. Heureusement qu'on a quelques jeux à part, du genre les derniers Zelda et leur découverte de la carte par la curiosité, ou Ghost of Tsushima qui utilise le vent pour nous guider, et ses magnifiques décors de peinture. Dans les opus précédents, on prenait le temps, et ce malgré le chrono, de visiter chaque magasin pour trouver des objets utiles. Le centre commercial était à nous, c'était un des personnages du jeu, et nous étions récompensés pour notre exploration. Les armes cachées, les clés de voiture, les psychopathes cachés, les vélos, motos ou même caddies qui pouvaient nous faire gagner du temps. Alors que cette carte-là, en comparaison, elle est vide. On va chercher un plan et c'est réglé, on passera plus jamais dans ce bâtiment. On a perdu cette espèce d'aura de bac à sable qu'il y avait avant. Elle manque clairement de caractère, ils ont voulu beaucoup trop s'ancrer dans le réel, ce qui nous fait perdre l'extravagance des zones. Et de l'extravagance, ils vont nous en donner. De la grosse extravagance de frustrés. Je veux la mettre en lieu sûr. Qui a écrit cette merde ? Qui est le putain de fils d'énarque de merdeux qui a eu l'intelligence d'écrire un personnage aussi pourri ? Et oui, je dis énarque à la place de pute, parce que l'utilisation qu'on en a en tant qu'insulte se rapproche plus de ces connards arrogants, voleurs, menteurs et prétentieux que de personnes effectuant un métier si difficile physiquement et mentalement que peu d'humains seraient capables de le faire. Bref, respectez les putes, elles en chient déjà assez comme ça, à devoir réconforter des gros dégueulasses. Et en plus, ça pourrait être ta mère. Donc, cette énarque est le putain de bras droit d'un général militaire, elle est pas crédible et surtout, on va aborder le défaut principal de cet opus, il est
ultra vulgaire. Mais vulgaire, 12 ans, niveau pipi caca, sexe... Je sais que c'est surprenant de ma part vu que j'aime faire ce genre de blagues, mais les personnages de jeu sont écrits avec le cul. Non mais pardonnez-moi, mais c'est quoi cet énarque de militaire qui fait que des allusions sexuelles, et ce, même jusqu'au moment de sa mort? C'est pas juste. J'ai fini la première. Ou cette grosse vieille qui pense qu'à manger, qui attaque avec son vomi et qui meurt en se chiant dessus. Sans déconner, c'est ça être scénariste? Et j'en passe, il y a aussi la meuf musclée où ils se foutent de sa gueule gratis. La saga Dead Rising, elle a le droit à son lot de personnages excentriques, c'est de la bofferie. On n'a jamais atteint un génie d'écriture, mais là c'est pathétique, on dirait des ados qui veulent être subversifs. Mais en fait si, c'est bien écrit. Dead Rising, ça avait une ambiance film d'action des années 90 qui se prenait pas au sérieux. Un protagoniste très mec, très stéréotypé comme les héros de films d'action, avec des allusions à la sexualité assez régulières qui abordaient des thèmes tels que la frustration, la jalousie ou l'envie. Mais ces personnages, ils étaient crédibles. Ils me faisaient ressentir des choses. Bon, ils me faisaient marrer la plupart du temps, faut pas se mentir, mais certains ils m'ont fait me dire que ça pourrait être crédible de péter un plomb à ce point pendant une apocalypse zombie. It wasn't over. Not for me. It never ended. J'aurais pu également mentionner le mec qui donne l'émission qu'on se fait même plus chier à présenter. Il se contente de te dire qu'il est à l'abri avec des moniteurs. Ouais salut, je te regarde depuis un cybercafé avec des chips et du sopalin. Je t'appelle toi parce que t'es bien charmante. Et sans mentir, si ton ramage se rapporte à ton plumage, bah tu dois être le pigeon des hôtes de ces bois. Allez, maintenant fais des missions pour moi, fou. Sexy baby love. On a le chrono qui a été tout simplement supprimé. C'était l'ennemi le plus dangereux du jeu, la limite de temps, qui avançait trop vite pour nous par rapport à tout ce qu'on voulait faire. Les survivants qui se sauvent tout seuls une fois qu'on a tué les zombies autour d'eux. Avant, il fallait les ramener à la planque. C'était des idiots, mais ça rajoutait un vrai challenge d'arriver à les ramener en vie. On se retrouvait à en abandonner au milieu de zombies pour pas rater une mission. Et surtout, n'oublions pas les missions des mecs qui te demandent des objets spécifiques, type « ramène-moi un flingue et une grenade ». Juste, tu vas dans ta planque, et tu peux les récupérer dans le casier. Pour ce qui est de la note, je vais dire que c'est de la merde. Et je suis pas loin de dire que c'est un fond de chiotte. Mais on va rester sur... C'est vraiment un gros tas de merde. Il a cassé une licence que j'adorais pour la rendre stupide et lissée pour le grand public. C'est vulgaire à chier. Les combats sont devenus chiants dû au fait qu'on soit un putain de Jedi. Les boss sont des sacs à PV sans pattern. Et on a perdu le caractère d'un centre commercial pour l'échanger contre une ville insipide. Y a pas tout qui a jeté non plus. Ça reste cool de taper des zombies dans tous les cas. Et certaines choses ont été améliorées. Je pense notamment à la possibilité de marcher en visant et la visée automatique des flingues lorsqu'on vise pas. Ce qui rend les armes à feu enfin utilisables contre les zombies. Les musiques sont carrément bonnes. Pas aussi mémorables que la musique d'ascenseur du premier, mais pour le coup, il y a certaines tracks qui sont vraiment excellentes. Je vais me diriger vers la fin de cette vidéo. Et surtout, souvenez-vous que, bien que ces vaches de bourgeois les appellent filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Pensez à vous abonner, partager et mettre un commentaire. Vous pouvez même mettre fils d'énarque si vous voulez. Et comme dit toujours Sonia la licorne, c'est pas parce qu'on a un trou de balle qu'on mérite une médaille. Prenez soin de vous, prenez soin de ma planète, et à bientôt.